Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle mise à jour dans les Sims 4 et les deux nouveaux kits ont été officialisés par EA. Ils arrivent très bientôt. Après un mois d'août tranquille, certains diront beaucoup trop silencieux, il y a de la nouveauté et nous l'espérons des bugs qui vont être corrigés. Vous m'en avez souvent parlé en commentaire dans la précédente vidéo d'information, l'arrivée de l'extension Année lycée et de la grosse mise à jour de juillet s'est accompagné de beaucoup de bugs en gameplay, principalement il y en a aussi en mode construction, alors on croise les doigts pour que le jeu soit davantage fonctionnel. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. On commence par les kits et vous allez comprendre pourquoi. Je vous en parlais dans ma précédente vidéo, les deux nouveaux kits sont officiellement annoncés par ce tweet. Premier look, le kit de mode pour enfants sort le 1er septembre. Je vous avais dit que c'était très bientôt. Et luxe dans le désert le mercredi 14 septembre. EA a diffusé des captures d'écran qui nous permettent de découvrir le contenu de ces kits. Dans premier look, nous avons des vêtements contemporains entre le basique et le streetwear, une robe bleue au premier plan, une veste streetwear et un short pour le garçon, sans doute des nouvelles baskets, une petite fille qui court avec un sac à dos, qui se mettra avec le pull, c'est probable et pas comme accessoire. Nous apercevons aussi d'autres vêtements et concernant les jeux d'extérieur, ce sont des objets ou des constructions qui existent déjà dans le jeu de base. C'est bien un kit de mode, donc il n'y a pas d'objet ni de gameplay. Deuxième visuel avec une veste léopard rose originale, une nouvelle coiffure je crois, une chemisette avec t-shirt pour le garçon et je ne suis pas certain que le bonnet soit nouveau. Ce qui m'intrigue, c'est cette photo posée sur la table. Pour l'instant, nous ne pouvons pas en prendre avec ce genre de pose. Affaire à suivre. Ce kit a été réalisé en collaboration avec la youtubeuse danoise Aveline. Voici les objets de luxe dans le désert, qui a un style mexicain, je trouve. Les Sims nous parlent d'un style propre au désert du sud-ouest américain dans un tweet. Bon, les chaises ressemblent à celles d'une mise à jour du jeu de base. J'ai un doute sur le fait qu'elles soient nouvelles. Il y a une petite table ronde comme un guéridon pour poser des cocktails, un bar, un canapé à droite, des chaises hautes pour le bar, une cheminée d'extérieur et un nouveau barbecue. Et ici, pas mal de choses, de nouvelles chaises longues, une pergola moderne, une porte accordéon, intéressant, des fenêtres incurvées, tiens, et à l'intérieur de la villa, un canapé, un fauteuil, des lampes et un nouveau meuble de rangement derrière la fenêtre centrale. Il y aura bien sûr quelques éléments à vérifier quand nous aurons le kit entre les mains. Il a été réalisé en collaboration avec la youtubeuse américaine X Urban Sims X. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ces deux kits maintenant que les objets ont été révélés. Allez-vous les acheter ? Je ne suis pas franchement en joie, vous savez que ma préférence va à la construction, même si j'avais espéré les objets plus originaux, plus ethniques, avec plus de caractère. Mais ceux qui sont présentés en photo sont beaux. Voilà. On passe à la mise à jour du 30 août. 3 nouveaux scénarios arrivent pour les débutants. Le premier s'appelle Nouvelle en ville. La récompense est un trait de caractère, exploratrice inspirée. Nous jouons avec le foyer Nouvelle. Tiens, c'est nouveau, c'est le cas de le dire. Nouveau qu'on nous propose un foyer avec un scénario. Emménager dans un nouvel endroit peut être effrayant, surtout quand on ne connaît personne, mais cela peut être aussi une fantastique aventure. Aider Farah à explorer sa nouvelle ville, à se faire des amis et à organiser une crémaillère dont toute la ville parlera. Farah est une jeune adulte sociable et il y a plusieurs fins possibles à ce scénario. Un coup de foudre, elle devient la coqueluche de la ville, elle a une amitié instantanée, elle fait une fantastique nouvelle impression, ou elle est une nouvelle arrivante bienvenue. Le deuxième, dans son ombre, avec comme récompense le trait de caractère Sim de haute volée. Nous jouons avec le foyer Curious, énorme clin d'œil au Sims 2, non ? Nova Lalouche était une excellente programmeuse à l'université et rien ne l'empêchera de briller dans un nouveau travail. Enfin, à part une personne, Lewis, le meilleur programmeur de la classe de Nova, qui lui a fait de l'ombre pendant des années. Maintenant que Nova veut commencer sa vie professionnelle, elle ne risque plus de le recroiser. Nova est une jeune adulte ambitieuse et il y a encore une fois différentes fins. Adieu la routine, garder ses ennemis à l'œil, l'outsider gagne, d'ennemis à amant ou Sim qui réalise ses rêves.
Le troisième et dernier scénario part en difficulté avec, pour récompense, une potion réinitialisatrice de traits. Nous jouons cette fois avec le foyer Martinez. Deux jeunes parents insouciants ne savent plus quoi faire avec leurs enfants rebelles et turbulents. Arriveront-ils à créer le bon environnement pour que leurs enfants s'épanouissent et à soutenir leurs enfants pour qu'ils deviennent des adolescents dans le droit chemin? Le scénario débute avec un foyer composé de 4 membres, Jennifer la mère qui est autrice, Pablo le père qui est artiste, Leonardo l'enfant intelligent et turbulent, et Sofia sa sœur qui est timide et qui a la fibre artistique. Les fins possibles ont élevé des adolescents responsables, ont élevé des adolescents rebelles, Leonardo réussit tout, Sofia se la coule douce, ou bien Sofia réussit tout, Leonardo se la coule douce. Donc 3 scénarios avec des objectifs différents. Le premier c'est de découvrir sa nouvelle ville et de s'intégrer. Le deuxième est plutôt axé sur le travail et la compétition, et le troisième sur la famille. Ce qui change, ce sont les foyers de départ et les fins différentes à ces scénarios qui nous permettent de ne pas les perdre, d'obtenir une réussite dans tous les cas. Bon, c'est clairement destiné aux joueurs débutants, mais j'espère qu'ils auront de l'intérêt pour les joueurs expérimentés. Je retiens la volonté de faire évoluer ces scénarios, de les rendre plus complexes. Concernant les bugs, nous avons bien besoin d'un correctif. Toujours sur le site des Sims 4, une longue colonne qui concerne le jeu de base avec le mot scénario qui revient très souvent. Nous avons clarifié certains objectifs de scénario. Les scénarios ne se terminent pas immédiatement lorsque vous commencez un deuxième scénario dans la même partie sauvegardée, ou encore nous avons réalisé quelques petites améliorations de l'interface pour les scénarios. Par exemple, lorsque vous sélectionnez un foyer existant pour un scénario, le bouton pour configurer les histoires de quartier n'apparaît plus. Beaucoup de scénarios. Pour l'extension au travail, les médecins ne font plus de pause T lorsqu'ils effectuent une opération chirurgicale. C'est un bug qui a souvent été noté par les joueurs. Pour analyser, la liste est longue, mais je n'ai relevé que les principaux. Vous pouvez mettre pause pour tout lire bien évidemment. Les Sims qui obtiennent leur diplôme et qui arrivent en retard à l'événement mettent désormais leur toge de remise des diplômes, et tous les diplômés gardent leur toge pendant la remise des diplômes. C'est un moment très important, alors optez pour une tenue appropriée. Les Sims qui obtiennent leur diplôme en avance reçoivent désormais leur diplôme et ne se font pas dire par erreur qu'ils abandonnent le lycée. Les heures de retenue étaient un peu pénibles, les Sims ne révisent plus indéfiniment pour leurs examens lorsqu'ils sont en retenue. Certaines barbes passaient directement de la longueur barbe de 3 jours à la longueur barbe fournie. Elles poussent désormais de façon plus progressive. Les Sims donnent directement leurs invitations au bal de promo aux Sims qu'ils veulent inviter et pas aux Sims actuellement contrôlés par le joueur. Et l'utilisation du téléphone par les Sims a été réduite. Cependant, les adolescents continuent à utiliser le téléphone plus souvent. Je n'ai pas tout lu parce que certains correctifs sont mineurs, mais cela montre bien à quel point cette extension est buggée dans son gameplay. Le correctif le plus important, le plus significatif concerne le téléphone, que nos ados Sims avaient tout le temps en main, c'était insupportable. Il en reste pas mal sur Lapin Sociable notamment, sur le bal de promo selon ce que j'ai lu. Il y a des lags en jeu, les bugs liés au mur arrondi ne sont pas corrigés, et certains joueurs souffrent toujours d'un dérèglement de l'âge dans leur partie, et ce malgré la dernière mise à jour qui devait régler ça. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous avez relevé d'autres bugs liés à Année-lycée. Pour terminer, il y a des corrections de pronoms dans le jeu de base, dans le pack Être parent. C'est bien, mais on attend toujours ces pronoms quand on joue aux versions du jeu Les Sims 4, autres que la version anglaise. Et quand même, pour décoration d'intérieur, plus d'1 an après sa sortie, les Sims peuvent désormais ajouter des pièces pour les contrats d'ajout de pièces. Ouf, il était temps. Pour faire le bilan de cette mise à jour en quelques mots, je vais être honnête avec vous, comme toujours, même si j'essaie de mettre en avant le positif dans ce jeu que j'adore. Les scénarios pour débutants avec des fins variées, c'est bien, cela montre une volonté de diversifier le jeu, mais ce n'est pas ce que demandent les joueurs, et il y a pas mal de correctifs de bugs, mais peu de correctifs importants, que ce soit dans le jeu de base ou dans Année-lycée. Apparemment, il en reste pas mal. Les joueurs expriment leur déception sur les réseaux et on peut les comprendre, 1 mois après la sortie de l'extension. Et vous, que pensez-vous de cette mise à jour? C'est tout pour l'actualité des Sims 4, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.